Parmi les collections du musée de Saint-Dizier, une momie ne manque pas de fasciner et d'intriguer les visiteurs. Pour nous en parler ce soir, nous recevons Constance Fournier, historienne de l'art, et Clément Michon, conservateur du musée de Saint-Dizier. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, racontez-nous un petit peu l'histoire de cette momie. Alors cette momie, elle a été découverte dans le désert d'Atacama, dans le nord du Chili, en 1892, par le baron Albert de Dietrich, qui l'a ramenée en France et qui en a fait don au musée de Saint-Dizier. Et comment elle s'est retrouvée là, cette momie, à Saint-Dizier ? Alors en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi elle est arrivée à Saint-Dizier. Ça reste encore une énigme. Le projet du baron Albert de Dietrich, c'était, après des tombes qu'il a découvertes, de les partager entre Strasbourg, Nancy et Paris. Il était alsacien, c'est une manière de montrer son attachement pour une Alsace qui soit restée française, puisque à cette époque, l'Alsace a été annexée par l'Empire allemand. Et cette momie était prévue pour aller à Nancy. Et pour des raisons qu'on ne sait pas, en fait, la ville de Nancy n'a pas donné suite à cette demande. Et elle a fini par se retrouver à Saint-Dizier, sans doute au fil de péripéties, mais dont on n'a pas gardé trace dans les archives. Donc, à l'heure actuelle, on ne sait pas pourquoi cette momie est dans le musée de Saint-Dizier. Non, on ne sait pas. Alors après, peut-être le musée de Saint-Dizier est situé non loin de Nancy, et puis donc le musée existait déjà à cette époque, donc ça peut être vu comme une solution de secours. Et donc comment on peut retracer l'histoire de cette momie ? Alors pour ça, il faut se pencher sur les archives. Donc le baron Albert de Dietrich nous a laissé une lettre, puisqu'il était présent le jour de la découverte, où il décrit un petit peu tout ce qui s'est passé. Et on se penche aussi sur l'étude du corps en lui-même, et des objets funéraires qui l'accompagnaient dans la tombe. Et donc parmi ces objets, c'est vrai qu'on a souvent l'image d'une momie à l'époque des pharaons, comme dans Astérix et Obélix par exemple. Qu'en est-il dans la vraie vie ? À quoi ressemble une momie ? Alors là, il y a autant de réponses que de momies, hein, mais celle-ci en tout cas, elle est en position fétale, donc pas du tout comme les momies égyptiennes. Elle est complètement repliée sur elle-même. Elle était à l'origine entourée de tissus et ensuite accompagnée d'objets du quotidien qui les accompagnaient. Et donc les momies sont toujours embaumées, pardon. C'est toujours une cérémonie un petit peu, les momies. C'est pas n'importe qui était momifié. Alors oui et non. Dans ce cas-là, la momification, elle est naturelle. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une intention de préserver le corps à l'origine, mais là, c'est dû aux conditions climatiques et environnementales. Le désert d'Atacama, il est vraiment très aride. Et une grande partie de la population, en tout cas on a retrouvé énormément de momies dans ce désert, donc le statut social il est plus marqué par les objets qui accompagnent le défunt que par la momification. Et est-ce que c'est exceptionnel d'avoir une momie dans un musée comme une ville à Saint-Dizier ? Alors, exceptionnel, je ne dirais pas forcément, enfin en tout cas elle est toujours intrigante, mais on a au XIXe siècle beaucoup d'archéologues ou de personnes qui travaillaient dans le territoire où on trouvait des momies, comme le baron de Dietrich, qui ont pu ramener des momies, et on peut en trouver dans différents musées. Je l'ai dit, on peut en avoir à Strasbourg, à Lyon, enfin en tout cas à Paris. C'est-à-dire les grandes villes en ont, mais aussi des plus petites villes qui ont aussi eu des collections et des musées qui ont déjà existé au XIXe siècle. Et c'est vrai qu'on a souvent, comme je disais tout à l'heure, l'imaginaire de la momie en Égypte. Est-ce qu'il y a des différences entre, par exemple, en Égypte ou là, au Chili ? La volonté de préserver le corps, à l'origine, je dirais qu'elle est assez proche. Après, ce sont deux cultures qui sont quand même différentes. Donc on va avoir des différences dans les pratiques et dans les détails, finalement, moins dans l'idée. Et pour dater cette momie, à quelle période elle appartient ? Alors cette momie, on a pu la dater grâce aux analyses et grâce aux objets qui l'accompagnaient, dont une céramique qui, sa production, elle est attestée de 1200 à peu près à 1450 environ. Donc cette momie, elle date de l'intermédiaire récent, qui va de 1000 à 1450. Et pour voir un peu plus en profondeur, connaître un peu plus cette momie, je crois qu'elle a passé un scanner. Est-ce que ce scanner, ça permet de découvrir plusieurs détails ? Est-ce qu'on peut savoir ce qu'elle a mangé une pomme par exemple ? Comment on arrive à savoir tout ça avec le scanner ?
Alors, on ne voit pas ce qu'elle a pu manger, mais on a pu voir qu'il restait des organes qui n'ont pas été retirés. Donc, c'est là qu'on était sûr à 100% que c'était une momification naturelle. Et ça nous permet aussi d'en apprendre plus sur sa vie. Parce que là, on a retrouvé, par exemple, 2 pointes de flèches. Donc, une dans la mâchoire inférieure et une au niveau de l'os pubien. Ses blessures ont guéri, donc il n'en est pas décédé. Il a vécu avec ça après. Il a vécu avec 2 pointes de flèche dans le corps. Il les a toujours. Et est-ce que ça permet d'identifier peut-être la personne, ou en tout cas le localiser un peu plus précisément? Est-ce que c'est des éléments qui peuvent aider justement pour la partie historique? Ça serait aller un petit peu loin. On peut penser qu'il a soit participé à des combats, soit a été victime d'une attaque, mais ça reste des suppositions. Alors hier, vous avez organisé une conférence, c'est les fameuses conférences du jeudi, à propos de cette momie justement. Si vous avez souvent des questions à propos de la momie au musée de Saint-Dizier? Oui, on en a très régulièrement. C'est un élément du musée en fait, qui fascine et qui attire toujours. Et on a régulièrement des questions des visiteurs, qui sont celles que vous avez pu trouver, comment elle a été momifiée, enfin, qui est celle que vous avez pu nous dire. Donc, comment a-t-elle été momifiée, comment est-elle arrivée à Saint-Dizier. Ça reste, les momies de manière générale fascinent toujours le grand public. Très bien. Et merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci à vous. Merci beaucoup.